merci pour ta présence. Excellent Père de grâce et Dieu d'amour. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu te souviennes de lui? Oh, tu es le Dieu d'amour, le Père éternel, le Père de gloire. Je te prie, en ce culte d'adoration et de cette scène, que ton esprit d'amour, de force et de puissance nous saisisse, et que la magnificence et l'honneur, oh Alléluia, reviennent à toi et à toi seul. Ton amour, la puissance de ton amour nous a conduits en ce lieu. Père, remplis ce merveilleux peuple de la gloire de ta présence, et que l'honneur revienne à toi et à toi seul, au nom de ton Fils béni, en la personne de Christ Jésus de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié, et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen. Amen. Avec des cris de joie, mon frère, mon frère. Acclame Jésus très, très, très fort. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Dis à la personne qui est à côté de toi, est-ce que tu sais que Dieu t'a tellement aimé d'un amour grand? Amen. Amen. Est-ce que Dieu t'a tellement aimé d'un amour grand? Amen. Amen. Je sais tout ça. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu t'aime. Amen. Je t'aime. Je t'aime. Dieu t'aime trop fort. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel Dieu des armées. Et merci pour ce grand amour. Donc je suis venu te donner des vitamines. Alléluia. Amen. En cette année finissant, pour que tu marches, tu règnes dans la victoire. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, voici le titre que j'ai donné à mon enseignement. Comprendre l'amour de Dieu. Amen. Amen. Je n'entends même pas ton amen là. Quelqu'un a parfois comprendre l'amour de Dieu. Amen. Dis à ta soeur, dis à ton frère, comprendre l'amour de Dieu. Comprendre l'amour de Dieu. Comprendre l'amour de Dieu, ma soeur. Amen. L'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Ésaïe. Ésaïe au chapitre 54, verset 10. Ésaïe 54, verset 10. Dieu parle ici par la bouche du prophète Ésaïe. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines s'enchèleraient, mon amour ne sera point de toi, et mon alliance de paix ne s'enchèlera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Amen. Wow.
Notre deuxième texte biblique, Romains au chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Troisième texte biblique. Même celui-là même qui vient d'arriver hier dans la foi chrétienne peut me citer ce verset-là. Jean au chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, la Bible dit quiconque, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Nous continuons toujours avec cet apôtre de l'amour, Jean. Cette fois-ci dans 1 Jean au chapitre 4, verset 16. L'apôtre dit ici, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Est-ce que tu peux acclamer la bonne parole? Je dis acclame très 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 fort la parole de ce Dieu d'amour. Alléluia. Église, Dieu veut que nous le connaissions. Mais beaucoup d'entre nous ont une fausse compréhension de Dieu et de qui il est. Souvent, nous développons notre image du Père Céleste à travers nos expériences avec des personnalités faisant autorité et les blessures émotionnelles qu'elles nous ont infligées, ainsi que la perception des autres de ce à quoi ressemble Dieu. Ces images ont entravé notre désir de connaître le Père et de développer une relation intime avec lui. Pour beaucoup, la relation qu'ils entretiennent avec leur père naturel a grandement affecté la façon dont ils se rapportent à Dieu, le Père éternel. Notre perception de Dieu est façonnée par notre image de nos pères naturels et par les enseignements de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. L'ancienne était une alliance donnée par Dieu à Moïse, qui l'a donnée uniquement à la nation d'Israël. Et la nouvelle est fondée par Jésus lui-même. Nous semblons étudier ce que Dieu a dit à Moïse de dire à Israël, plus que ce que Jésus a dit à l'Église. Ainsi, notre image de Dieu le Père a été façonnée par une mauvaise compréhension des alliances données à l'homme. L'Église a reçu la nouvelle alliance et non l'ancienne. Ces choses déforment notre vision
du Père éternel. La nature détermine très souvent la manière dont chacun agit et réagit à différentes situations. Pour connaître le Père éternel, nous devons d'abord connaître et comprendre sa nature divine. Savoir que Dieu est toujours présent nous donne l'assurance que sa présence est toujours disponible pour nous. Peu importe l'heure qu'il est ou ce que nous avons mal fait. C'est ce que je vous propose de voir au cours de l'enseignement de la matinée en 5 points. Premièrement, sur nos grands thèmes, les caractéristiques de l'amour de Dieu. Dieu est toujours là, omniprésent. Dieu est partout présent. Dieu est partout présent à la fois. C'est parce que Dieu est un esprit. Il est illimité dans l'espace et dans le temps. Dieu remplit à la fois le ciel et la terre. Et il peut vivre en nous et remplir le ciel en même temps. Waouh! Puisqu'il est un esprit, il n'est pas lié par des obstacles physiques. Notre société, chacun, y compris nous, peut-être, est malade de manque d'amour vrai. Ce n'est pas nouveau. Le problème de cette carence et de cette incompréhension a deux origines profondes. Je dirais même très profondes. 1. La dimension humaine. Parce qu'on ne sait pas aimer son prochain, nous sommes tellement tournés sur nous-mêmes parce que nous ne savons pas accepter qu'on nous aime. L'orgueil nous aide à cela. Et puis peut-être n'avons-nous pas été aimés. Deuxièmement, la dimension divine. Nous avons du mal à percevoir que Dieu est amour. Car dans ce que nous estimons relever de sa responsabilité, il semble faillir. Cela nous semble incompatible de parler de l'amour de Dieu, alors même que la souffrance est partout. C'est lié à notre incompréhension de son amour. On trouve dans ce texte le plus beau verset biblique sur l'amour de Dieu. Et il affirme que cet amour est si parfait qu'il est bien difficile de le cerner. Il en parle un peu mystérieusement en prenant des images. Ainsi, il parle des 4 dimensions de l'infini. Maintenant, je vous pose la question, Église. Comment pouvons-nous donner des dimensions à l'infini? Il y a là toute l'incompréhension entre un Dieu que l'on ne peut comprendre et un Dieu qui s'est fait connaître à nous, un Dieu qui s'est fait homme. L'infini a revêtu quelque chose de notre dimension. Pourquoi?
Paul, l'apôtre, insiste-t-il sur cet amour de Dieu pour que dans sa vie, chacun découvre la plénitude et qu'ensuite cet amour se traduise en actes et en paroles. Éphésiens au chapitre 5, versets 1 et 2. Et comme le problème du manque d'amour vient certainement d'une mauvaise connaissance de l'amour de Dieu, Paul en fait le centre de sa réflexion et nous donne les 4 caractéristiques que nous allons voir ensemble. Grand 2, la largeur de l'amour de Dieu. Waouh! J'ai dit la largeur de l'amour de Dieu. Amen. Voyons le contexte. Le passage qui a conduit Paul à parler de l'amour de Dieu traite de l'élargissement du salut. Jusqu'à la venue de Jésus, ceux qui étaient sauvés étaient presque uniquement des Juifs, le peuple choisi de Dieu. Mais en Jésus-Christ, Dieu offre à chacun cette possibilité du nord au sud, de l'ouest à l'est. Tous ceux qui se tourneront vers Dieu seront sauvés. La grâce de Dieu se manifeste en ce qu'il a envoyé son Fils pour témoigner de cette dimension de son amour. Il sauve sans distinction de race, de sexe, de condition sociale. Les païens participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Éphésiens au chapitre 3, verset 6. Il nous pose encore une autre question, Église. Comment pouvons-nous à notre tour vivre cette dimension de l'amour selon la Bible qui est la parole de Dieu? Il est normal que nous manifestons le même intérêt pour tous, pour le peuple d'Israël comme pour ceux du monde entier, par notre prière, notre intérêt, nos dons. Il est nécessaire que nous gardions vivante cette vision de Dieu pour tous. Une vision nombrilique ne reflète pas l'amour de Dieu. Dans nos relations personnelles, l'indifférence peut nous gagner. Certaines idéologies, le rejet de certains, le racisme peuvent être les nôtres. Dans la parabole du bon Samaritain, Jésus dévoile l'attitude des religieux qui étaient connus comme racistes. Luc au chapitre 10. Jésus savait s'intéresser à chacun, aussi bien au jeune homme riche qu'au mendiant aveugle, à une prostituée qu'à un percepteur qui trafiquait avec l'argent. L'acceptation de cette dimension de l'amour de Dieu résoudrait en grande partie le problème du racisme. L'amour du Seigneur est sans limite. Il ne dépend pas de l'apparence de celui qui s'approche de Dieu. Et troisièmement, la longueur de l'amour de Dieu. Amen. Bien avant de poser les fondations du monde, Dieu nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Éphésiens au chapitre 1, verset 4. La longueur de l'amour de Dieu se manifeste dans le temps. Déjà, Dieu avait affirmé envers Israël: je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve
ma bonté. Jérémie au chapitre 31, verset 3. Avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Ésaïe 54, verset 8. Dieu est amour dans la Bible. Dieu nous aime depuis toujours. Oh, alléluia. Amen. Malgré la présence du péché, il a tout préparé pour nous combler de ses bienfaits. Cela est réconfortant pour un enfant de savoir que ses parents l'aimaient même avant qu'il arrive dans la famille. Il sait que cet amour n'est pas lié à son bon comportement, Amen. mais qu'il est un amour inconditionnel. Dieu nous aime constamment. Son amour ne varie pas selon ce que nous sommes. Il nous aimerait toujours demain comme aujourd'hui. Là, c'est une certitude. Nous ne sommes pas à la merci de ces sentiments fluctuants. Dieu est fidèle dans son alliance. Le malheur vient de ce que nous faisons. Un Dieu à notre image, donc changeant. Non, Dieu ne change pas. Je vous pose encore une autre question, Église. Qu'est-ce que cela devrait entraîner dans notre comportement? Qu'est-ce que cela devrait entraîner dans notre comportement? Il nous faut parler de persévérance, de volonté, être pénétré de l'engagement que nous avons pris d'aimer sans nous relâcher. Il est presque de bon ton aujourd'hui de zapper, d'être une jouette, d'aimer puis de ne plus aimer, et donc de ne pas se marier officiellement, par exemple, ou d'oublier d'aimer en étant indifférent. Un rappel, si nous sommes chrétiens, enfants de Dieu, le fait d'aimer chacun déjà dans l'église où nous sommes n'est pas quelque chose de facultatif. Et ça, c'est plus difficile à l'admettre et à vivre. Les problèmes de culpabilité pour le chrétien viennent de l'oubli de la longueur de l'amour de Dieu. Il m'aime d'un amour inconditionnel. Les problèmes de relation dans une église viennent de cet oubli de la longueur de l'amour que nous devons manifester. Nous sommes appelés à regarder vers Dieu et à vivre unis à Christ. Comme Dieu nous a aimés et nous aimera toujours, nous pouvons aimer de la même manière, être pénétrés de son amour. Cet amour qui ne change pas. Éphésiens au chapitre 5, verset 2. Nous avons besoin d'accepter que Dieu nous aime de cette manière. Nous avons besoin que les autres continuent à nous aimer malgré. Et aussi ont besoin que nous les aimions malgré leurs défauts. Et cela dans la persévérance. Et quatrièmement, la hauteur de l'amour de Dieu. C'est pas la grâce, l'amour immérité de Dieu que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu.
nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens au chapitre 2, verset 8. C'est en effet d'une façon parfaitement libre, sans être contraint par quoi que ce soit, que Dieu a fait une alliance d'amour. Il ne nous est redevable à rien. C'est un amour gratuit et qui ne dépend de rien qu'il offre. Cette dimension de son amour parle de sa souveraineté. Mais nous le savons, l'habitude de l'indifférence est terrible, plus que la puissance de l'amour. Jésus disait à ses disciples que le fait de n'aimer que ceux qui les aimaient était une attitude que même les collecteurs d'impôts, réputés pour leur malhonnêteté, avaient. Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Votre Père céleste, le Père éternel, est parfait. Soyez donc parfaits comme lui. Matthieu au chapitre 5, verset 46 à 48. La hauteur de l'amour de Dieu se manifeste dans sa liberté souveraine et gratuite. Et nous arrivons au grand 5. Cinquièmement, la profondeur. Wow. La profondeur de l'amour de Dieu. Longueur, largeur, hauteur et profondeur. Paul continue avec les Éphésiens. Il dit: autrefois, nous vivons selon nos désirs d'hommes, livrés à eux-mêmes, et nous accomplissons tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi êtes-nous, par nature, destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés. Il nous a fait revivre avec le Christ Jésus. Éphésiens au chapitre 2, versets 3 et 5. La profondeur de l'amour de Dieu s'appelle le pardon. Église, Amen. j'ai dit, ça me rappelle mon livre que je n'arrive même pas à finir. La route du pardon et de l'amour. Chaque fois je trouve des choses. Écoute-moi bien. La profondeur de l'amour de Dieu s'appelle le pardon. Et il n'y a pas de péché, de faute qui ne soit pardonnable par Dieu pour celui qui vient à lui. Parce que la liberté souveraine de Dieu n'exclut pas notre liberté et notre responsabilité. Le pardon de notre Père Céleste est plus grand que le poids de nos péchés. Dieu affirmait par Ésaïe le prophète: si vos péchés sont rouges comme de l'éclat, ils deviendront blancs comme la neige. Ésaïe au chapitre 1, verset 18. Que le coupable revienne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui n'est lasse de pardonner. Ésaïe 55, verset 7. La profondeur de l'amour de Dieu va jusqu'au plus profond de notre misère. Mais il ne peut nous forcer, sinon ce n'est pas de l'amour. On est libre de l'accepter ou de le refuser. Mais il est un amour qui transforme.
La profondeur de l'amour de Dieu se voit en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme étant une proie à arracher d'être égal à Dieu. Oh, mais il s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. Philippiens au chapitre 2, verset 6 à 8. La profondeur de l'amour de Dieu révèle un Dieu qui s'approche, s'identifie à nous. Par amour, il a accepté de tout perdre et d'être mis au rang des malfaiteurs. C'est le dernier échelon qu'on puisse atteindre. Et là encore, mieux que n'importe où, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste. Si nous avons compris et accepté de quel amour Dieu nous aime, si son pardon nous a transformés, alors il est normal de le vivre autour de nous. Je vous pose cette question encore, l'Église. Comment cela se fait-il que nous n'acceptons pas de pardonner? Nous donc, les fautes ont conduit Jésus à la croix. Ou alors, nous n'avons pas pénétré l'amour extraordinaire du Seigneur pour nous parce que nous n'avons pas pris conscience de notre état de pécheur. L'apôtre Paul continue avec les Éphésiens. Là, je ne suis pas encore arrivé aux Corinthiens. Il dit, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens au chapitre 4, verset 32. En fait, tout cela a été pleinement manifesté à la croix de Jésus-Christ. Que par notre vie, son amour déborde. La condition que nous soyons unis à lui. Amen. L'amour de Dieu. Hello. Est-ce que nous avons cette compréhension de l'amour de Dieu? Quand Dieu dit, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Donc, l'amour de Dieu est éternel. Et Paul dit, voici la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu. Il nous a amenés dans une dimension pour que nous puissions comprendre qui est Dieu. Les hommes nous ont présenté un Dieu, en même temps il te tend, manger et bâton en même temps pour te taper. C'est ça. C'est un gourou. Donc, on a essayé de calquer, de faire des images bizarres sur la personne de Dieu. Paul dit, cet amour, dans notre langage humain, nous n'arriverons jamais à l'expliquer. Parce que avant que tu naisses, avant que tu sois chrétien, avant que tu viennes à l'église, Dieu t'a déjà aimé, mon frère, ma soeur. Amen. Il t'a déjà pardonné en Christ Jésus. Amen. Donc, dans son amour infini, toutes les fois que tu s'approches de Dieu, il te pardonne, il te purifie, il te sanctifie, il te lave, il te nettoie. Amen. Plus de culpabilité. Amen. C'est ça l'amour réel. C'est ça l'amour véritable. C'est ça l'amour de Dieu. Nous, notre amour, jeune homme, c'est un amour de circonstance. Tu m'aimes
je t'aime, oh. Tu m'aimes pas, je ne t'aime pas, oh. Et je continue ma route. Ça, c'est quel amour? Écoutez-moi bien. Je veux parler maintenant à ton cœur. Ça, c'est quel amour? Amour de circonstance. Quand tu aimes, tu aimes. Vous êtes d'accord avec moi? Que font les garçons aujourd'hui? Ou que font les hommes? Tu vas venir, on va voir si on est compatible. On va vivre ensemble. Non. Où nous avons appris ça? Si on est compatible, ça veut dire on vit d'abord ensemble. Si ça va, on se marie. Si ça ne va pas, chacun n'a pas prendre son chemin. Je n'ai pas vu ça dans ma Bible. Et puis ils font des bisous même. Hein? Même si demain la femme le dimanche, je crois que ça peut aller. Comme l'homme a vu ailleurs, sa tête, il dit non, c'est bon. Il ne faut pas quand on le dit, hey, j'ai souffert de ça. Il dit mariez-vous, c'est devenu problème. Maintenant, je ne dis pas mariez-vous. Voilà. C'est ça. Est-ce que quand tu aimes la personne malgré les différences, tu vois, malgré les faiblesses, les manquements, les péchés de la personne. Notre monde d'aujourd'hui, si notre société a besoin, commençant par l'Église, de comprendre la puissance de l'amour de Dieu, comprendre l'amour parfait de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu. Nous aujourd'hui, tu me donnes des choses, moi j'aime ton affaire. Tu ne me donnes pas des choses. Puisque aimer la personne, c'est persévérer. Hein? Parce qu'il y a des jours où la personne va cracher chez toi. On est sur la terre des hommes. Il y a des jours où la personne va te blesser. Quelqu'un peut ne pas t'aimer. Mais toi, aime-le. Amen. On peut ne pas t'aimer. C'est normal. Mais toi, il faut aimer. Deuxièmement, sache que Dieu, il t'aime. S'il y a quelqu'un qui t'aime là, plus que ton papa, la mère, ton mari, ou soit la femme là, c'est Dieu. Amen. Oui, c'est Dieu. Et Esaïe nous dit que son amour est éternel. Si nous arrivons à cette compréhension, nous allons être tranquilles dans la vie. Tranquille. L'amour, le pardon et la persévérance. Voici le secret. Et l'amour a toujours gagné. Amen. Avec l'amour, tu vas toujours gagner. L'amour de Dieu. Donc ma soeur, voilà, c'était la manifestation de l'amour de Dieu. C'est des choses simples. C'est tellement simple, mais parfois difficile. Donc l'important de l'amour, je disais, si vous vous aimez les uns les autres, le monde verra qu'il y a l'amour. Donc, Paul le vient
dans Éphésiens à ce que Jésus a dit à Pierre. Pierre voulait payer Jésus. Il dit combien de fois, quand mon frère ou ma soeur tu vas faire des choses, combien de fois je dois pardonner. Jésus a dit combien? 7 fois. 7 fois 70. Donc, par jour, c'est environ 400. Hein? Les mathématiciens, c'est 490. Hein? 7 fois 70. 7 fois 7, 49. 0, c'est ça. Hein? Est-ce que par jour, ma fille, je peux t'offenser 490 fois? Même quand les gens sont fiancés, ils font des bisous et puis ils boudent en même temps. Pour ceux qui sont mariés, là même la parole. Je passais par là. Parfois je suis couché, je pleure. Il dit Seigneur, nous n'avons pas compris. C'est nous-mêmes le problème. Et on a laissé les démons, on a laissé les sorciers venir nous attaquer. Il est temps que nous revisons cela. Donc Jésus a dit 7 fois, 70 fois. Paul n'était pas là ce jour. Il arrive et regarde à l'église d'Éphèse. Il dit, pardonnez-vous réciproquement. Ça veut dire tous les jours, tous les temps. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Wow. Comme le Papa, bon Dieu, nous a pardonné en Christ Jésus. Pardonnez-vous réciproquement. Si quelqu'un te demande pardon. Parfois, ce n'est pas facile pour nos soeurs là. Il y a 3 ans, j'étais pardonné. Il y a 5 ans, j'étais pardonné. Non, je ne peux pas. Jésus. Pardon. Manifeste l'amour. Ok, gloire à Dieu. Conclusion. Et nous allons prier. Conclusion. Notre Père Céleste nous aime, quoi que nous fassions. Rien dans toute la création ne peut l'amener à nous aimer moins. C'est cet amour qui doit nous pousser à lui ressembler et à nous purifier. C'est son amour qui chasse toutes nos peurs et efface notre culpabilité. Notre Père sait montrer son amour. Il a envoyé son Fils unique mourir sur une croix pour prouver qu'il nous aimait. Jésus, en mourant à la croix, a résolu nos questions sur l'amour de notre Père éternel. Et je te pose cette question, mon frère, ma soeur. Et nous, l'aimions-nous? Amen. Amen. Est-ce que nous aimons Dieu? Gloire à Dieu. Je sais que tu l'aimes. Si tu n'aimes pas Dieu, il y a la fatigue, il y a le froid, il y a le problème de transport. Quand tu regardes le temps, je vais dormir. Malgré tout ça, tu es là. Amen. Donc tu dois persévérer encore, persévérer encore dans l'amour. Amen. Église, Gloire à Dieu. si j'ai un message pour toi, en cette année finissant, manifeste l'amour, Amen. marche dans l'amour, Alléluia. vis dans l'amour, car il y a quelque chose de glorieux qui t'attend à quelque part. Et la magnificence
et l'honneur reviendra à l'Éternel. Amen. À retenir. En résumé, Dieu est amour dans toutes ses dimensions. Waouh! La largeur de l'amour de Dieu, le salut pour tous, sa longueur de toute éternité et pour toujours, la hauteur, il est libre et gratuit, sa profondeur est juste dans notre misère. Dieu nous a aimés et il a fait de nous des enfants de Dieu. Il a fait de nous des rachetés de Dieu. Il a fait de nous des hommes sauvés, des hommes délivrés, des hommes et des femmes marchant et rayant dans cette vie par l'onction de la puissance de l'Esprit de Dieu. Comme Dieu est amour et que tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, tu es appelé à ressembler à ton Père éternel. Amen. 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 Tiens-toi debout pour la prière finale. Prière finale. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Prière finale. Merci. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour. Ton amour envers nous, Seigneur. Dieu nous a aimés avant la fondation de ce monde. Dieu a manifesté son amour. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Gloire au Dieu d'amour. Gloire au Père éternel. Alléluia. Seigneur, tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Oh, Alléluia. Tu nous as tant aimé. Merci pour ton amour. Jésus, c'est la manifestation de ton amour. La croix qui était fixée. Oh, merci pour ce grand amour. Que la gloire te revienne. En ce mois de décembre, les semaines et les mois à venir, tu es Dieu. Quelqu'un peut faire cette prière finale avec moi? Éternel mon Dieu, 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 au milieu des accusations, au milieu des accusations, au milieu des accusations, au milieu des accusations et des pressions du monde païen dans lequel je vis, et des pressions du monde païen dans lequel je vis, je veux être conscient de ton amour. je vais être conscient de ton amour. Je veux être conscient de ton amour. Je vais être conscient de ton amour. Et te faire totalement confiance. 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 Lorsque nous étions tes ennemis, 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 Christ nous a aimés. 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 A donné sa vie pour nous. Et a donné sa vie pour nous. Et a donné sa vie pour nous. Et a donné sa vie pour nous. Je vais t'honorer, Seigneur. Je vais t'honorer, Seigneur. Je vais t'honorer, Seigneur. Je vais t'honorer, Seigneur. En acceptant le même comportement d'amour que toi. En acceptant le même comportement d'amour pour toi. Ma responsabilité est d'aimer les hommes et les femmes. Ma responsabilité est d'aimer les hommes et les femmes. Ma responsabilité est d'aimer les hommes et les femmes. Ma responsabilité est d'aimer les hommes et les femmes. Comme le Christ nous a aimés. 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 Viens au secours de mes sentiments humains, Père. 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 Et change mon cœur. Et change mon Et cœur. change mon cœur. Et 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 change mon cœur. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau.
aimés. Comme le Christ Jésus nous a Comme aimés. le Christ Jésus nous a aimés. Comme le Christ Jésus nous a aimés. Viens au secours de mes sentiments humains. Viens au secours de mes sentiments humains. Viens au secours de mes sentiments humains, Père. Viens au secours de mes sentiments humains, Père. Et change mon cœur. Et change mon cœur. Et change mon Et cœur. change mon cœur. Et change mon Et cœur. change mon cœur. Ôte ce cœur de pierre. 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 Ce cœur de pierre. Ôte ce cœur de pierre. Je veux ressembler à mon Seigneur Jésus. Je veux ressembler à mon Seigneur. Je veux ressembler à mon Seigneur Jésus. Je veux ressembler à mon Seigneur. Je veux ressembler à mon Seigneur Jésus. Je veux ressembler à mon Seigneur. Oh Dieu d'amour. 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 Ton amour est éternel. Ton amour est Ton éternel. amour est éternel. Ton amour est éternel. Ton amour est éternel. Ton amour est éternel. Ton amour est infini. 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 À toi la gloire. 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 Au nom de Christ Jésus de Au nom Nazareth. de Christ Jésus. Amen. 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 Lève ta voix et rends grâce à Dieu. Père, nous te disons